Bienvenue. Moi, je me présente Nathalie Tremblay. Je suis gestionnaire de produits pour la gestion scolaire, dont fait partie Toscanet et le SPA dans mon portefeuille. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la FGA, de la FP. On a pris la peine de vous faire pour vous tenir informés de l'évolution des travaux et surtout, pour vous rassurer, nous savons que vous avez beaucoup d'inquiétudes. Alors, je vais remettre la mise en contexte. On va parler de la feuille de route à haut niveau. La fin de vie de Toscanet, le sujet qui vous préoccupe grandement. Et on va aussi vous annoncer une tournée virtuelle provinciale, comme on a fait pour les jeunes. Et on veut aussi vous demander de vous préparer pour cette tournée-là. Et on prévoit une petite période de questions. Pour les biais du webinaire, je veux juste vous porter à votre attention que dans le fil de discussion, nous avons partagé le lien pour le formulaire pour la tournée. Et si vous avez des questions et réponses, nous vous demandons de fonctionner avec l'élément là dans le bas de votre écran qui est marqué Q et R pour qu'on puisse répondre au fur et à mesure parce que j'ai des collègues qui vont m'aider, qui sont peut-être en mesure là, de répondre rapidement à vos interrogations. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de suivre les questions-réponses à partir de cet onglet-là que par le fil de discussion. C'est plus difficile de voir à qui on a répondu et à qui on n'a pas répondu. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets sur la date de fin de vie de Toscanet. Alors, vraiment, pour vous donner des informations. Vous êtes fébrile, vous êtes inquiet et aussi ce qui a été fait dans la feuille de route à haut niveau. Vous avez été plusieurs à me demander, suite à diverses présentations, la feuille de la FG niveau. Alors, on a exécuté la feuille de route. Vous allez voir de route. La seule chose que je n'ai pas, c'est à quel moment exécuter les travaux et vous allez comprendre là, où je m'en vais avec ça. Alors, nous avons répertorié ce qui est fait dans Toscanet. Là, on va concentrer sur le volet de Toscanet et du SPA et je vous parlerai de Tosca après ça. Alors, au niveau de Toscanet et du SPA, on a répertorié ce qui avait été fait et ce qui n'avait pas encore été exécuté. Alors, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour construire le dossier de l'élève. Alors, la consultation du dossier de l'élève va arriver dans Mosaïque Portail dans le prochain projet qui va démarrer là, incessamment. Alors, vous devriez avoir le dossier de l'élève là autour de la fin août. Vous devriez avoir ça entre les mains qui va permettre de voir les informations de base du dossier de l'élève, les absences, les résultats et le profil et la fréquentation. Vous allez voir, on va ajouter des choses dans le dossier d'élèves et nous avons aussi des choses à faire au niveau de l'assiduité et des résultats. Aussi, certaines choses à faire en amélioration au niveau de l'assiduité, la saisie des résultats par élève qui nous reste à faire et certaines alertes et notifications qui viennent aussi avec le SPA. Vous avez été plusieurs aussi à utiliser le SPA, à faire des mémos, à faire des formulaires. Vous êtes plusieurs à nous demander des notes personnelles et des notes académiques. Peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'on est en train de construire le dossier d'aide particulière de l'élève dans lequel on va avoir un volet à la fois plus personnel et académique et on regarde à avoir un volet de notes au dossier. Les activités complémentaires, c'est un volet au niveau qui est utilisé beaucoup à FGA et à FP, alors qu'on n'aurait qu'à parler de la reprise des examens et la récupération. Alors, c'est une activité qui est importante. La gestion de la tâche, alors tout ce qui est le volet plus administratif, alors le contrat que l'enseignant a avec le centre, avec tous les actes et les droits de modification au niveau de la gestion de la tâche de l'enseignant. Et bien sûr, le module de demande des examens. Alors, quand l'élève est prêt à aller passer un examen après un module, alors tout ce volet-là, alors c'est des choses qu'on a répertoriées et qui ne sont pas encore faites.
à l'intérieur de Mosaïque Portail, devrais-je dire, et je veux vous rassurer, depuis tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas remplacé ces éléments-là, on ne mettra pas fin vie à Toscanette. Alors, je veux aussi vous rassurer et je peux vous dire qu'actuellement, on est en réflexion sur la fin de vie et aussi on est en réflexion sur comment adresser nos prochains modules. Et c'est beaucoup de travail, on va vous voir. Alors, c'est essentiellement pour ça que je voulais alors, la fin de vie de Toscanette et du Spa est en révision. Assurément, juin 2022, c'est pour moi demain matin, même si c'est dans un an. C'est très, très rapide, compte tenu de tout ce qu'on a sur la planche à dessin actuellement. Je Alors, on va m'excuse, avoir… Oui, Nathalie. On a oui, des clients qui semblent avoir de la difficulté à suivre là, parce que ça coupe un petit peu. Je voulais juste m'assurer que de ton côté, tu es bien branché filaire bien pour sûr, Internet. Michel, je suis branchée filaire, alors… Donc, nous, de notre côté, malheureusement, là, on ne peut rien faire. Là. Ça dépend des réseaux aussi des gens. Le tout est enregistré et puis on va le rendre disponible par la suite si jamais c'est trop difficile pour certains là, de suivre. Parfait. Alors, comme je le disais, on a répertorié, pour ceux qui ont eu un petit peu de misère à m'entendre tout à l'heure, là, on a répertorié ce qui avait été fait actuellement dans Mosaïque Portail, ce qui n'a pas été reconduit actuellement pour la fin de vie de Toscanette et du SPA. Il y a des modules qui sont communs à la fois à la FGA et aux jeunes à l'intérieur de Mosaïque Portail. Alors, on a, suite à notre inventaire, on est à réviser la fin de vie de Toscanette et du SPA. Et ce que je disais juste avant que Michel m'informe que vous ne pouviez pas m'écouter, m'entendre. Alors, juin 2022, c'est demain matin pour moi. Alors, c'est même si c'est dans un an, là, dans ma tête, c'est comme si c'était demain matin. Et compte tenu de tous les chantiers que nous avons à mettre en œuvre pour faire le remplacement de Toscanette, oh, c'est un objectif qui est extrêmement, extrêmement ambitieux. Et je peux assurément vous dire là, que on n'arrivera pas à cet objectif-là. Alors, c'est pour ça qu'on est en révision de la date de fin de vie. Ça ne sera pas une date de fin de vie de 5 ans plus tard. Là. Je veux aussi vous aviser. Lorsqu'on va prendre une décision pour reporter la fin de vie de Toscanette et du SPA, on va aussi tenir compte de votre capacité d'implantation et bien sûr de la réalisation. C'est pas juste la réalisation des modules aussi, c'est aussi l'implantation du module dans vos centres. Alors, on va tenir compte aussi également de ça, mais on est à réviser et à voir quel effort ça nous prend et combien de temps ça nous prend pour arriver à l'objectif de la feuille de route précédemment présentée. Bien sûr, la feuille de route que je vous ai présentée recèle des questionnements, recèle des interrogations sur les besoins d'affaires. Alors, on va, tel que suggéré par un de vos collègues dans la région de l'Outaouais, alors Daniel, je te vois sourire. Alors, on va faire une tournée virtuelle des centres de services scolaires et des organisations scolaires. Et l'objectif de la tournée, c'est vraiment que ce soit fait de façon constructive et positive, bien sûr. C'est consultatif et on va aller comprendre bien vos besoins d'affaires et on va aller aussi les challenger. Là, je veux que ce soit clair entre nous. Vous avez Toscanette entre les mains et Mosaïque Portail ne sera pas un copier-coller de Toscanette. Ça va être encore mieux. Alors, moi, je travaille à ce qu'on soit aussi inventif, qu'on innove à l'intérieur de Mosaïque Portail. Alors, on va se servir de l'expérience qu'on a vécue dernièrement avec les composantes à l'intérieur de Mosaïque Portail et ça ne peut être que meilleur à l'intérieur de ce produit-là. Alors, on va aller challenger des besoins d'affaires. On va aller vous questionner là, très, 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 très là, avec le doigt. Là, on va aller vous questionner vraiment sur vos besoins d'affaires. On va aussi survoler ensemble dans cette tournée-là. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de Mosaïque Portail. Beaucoup l'ignorent, beaucoup disent qu'il n'y a rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, vous allez voir. Je vais prendre la peine là, de faire la tournée de ce qu'il y a actuellement dans Mosaïque Portail et concentrer essentiellement sur votre clientèle.
et ce qui s'en vient. Alors, je vais sûrement avoir à ce moment-là des maquettes sur la consultation du dossier élève, parce que je suis spécialiste là-dedans, là, dans le vol des maquettes. Alors, je vais avoir les maquettes sur la consultation du dossier élève. Alors, vous allez voir là, ce qui va s'en venir incessamment. Et on va aborder un atelier de travail, parce qu'on va faire un atelier de travail ensemble. On va vous questionner sur les mémos, sur les formulaires dans le SPA, sur les rapports et les impressions. Et je vous rappelle qu'on est en 2021, je pense que vous dire 2020, en 2021, le papier va être questionné beaucoup. Alors, il faut arriver à cette consultation-là avec l'esprit ouvert, à la fois pour vous et à la fois pour nous, et challenger les besoins et d'arriver à quelque chose là, qui est satisfaisant pour tous et qui s'adresse à tous les besoins d'affaires. Et pour se préparer à cette tournée-là, parce que moi, on va faire ça avec une équipe, là, et pour pouvoir arriver à cette tournée-là, parce que quand on va se présenter chez vous, là, vous avez un travail à faire avant. Et c'est pour ça qu'on vous a fourni un formulaire pour bien identifier bien identifier les besoins à l'intérieur et on va demander une personne responsable, un point de contact pour l'organisation de cette tournée-là. On va vous demander combien de centres en FP et combien de centres en FGA. Et lorsqu'on ce sera possible, on va vous faire là, un groupe en FP et un groupe en FGA. Et on va essayer de vous joindre avec votre bonne clientèle. On sait que quelquefois, ça vous irrite quand vous n'êtes pas tout à fait dans votre clientèle. Et on va vous parler de la prise de l'assiduité. Qui prend l'assiduité? Pourquoi? Alors, on va vraiment vous poser des questions là, qui vont peut-être vous déranger, mais on a besoin d'avoir cette information-là. Alors, vous avez besoin d'avoir les réponses quand on va être là. La gestion de la tâche, qui l'utilise? À quoi ça sert? Qui ne l'utilise pas? La même chose que le module des activités complémentaires. Est-ce que vous l'utilisez, ce module-là des activités complémentaires? Oui ou non? Et à quelle fin vous l'utilisez? Et le module des demandes des examens. Et l'impression de tout ce qui est papier. Vous le savez, là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en 2021. La minute qu'on imprime quelque chose, la confidentialité est menacée. Maintenant, on a des règles de sécurité et de confidentialité qui sont plus sévères qu'avant. Vous allez voir qu'il y a la sécurité qui va être renforcée. Et ça ne sera pas comme dans TosConnect, là, où tout le monde peut voir peut-être à peu près tout. Là. Vous allez voir qu'il y a des éléments de sécurité qui nous ont été forcés de resserrer pour des faits de confidentialité. Alors, on va vous poser des questions sur le besoin du papier. Et je le sais, là, ça va toucher beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens là, que le papier, c'est très, très, très vital. Alors, on veut vous entendre là-dessus. Moi, je ne veux pas vous l'enlever expressément, mais je veux entendre le besoin relié à avoir quelque chose de papier. Et bien sûr, tous les formulaires que vous avez faits dans le sport. Là, je vous demande un exercice extrêmement difficile. Je le sais, et je sais que certains centres, ça va être plus difficile que d'autres. Je vous demande de sortir le top 15 de vos formulaires les plus essentiels. Pourquoi vous avez fait un formulaire? Il y a des raisons pourquoi vous avez fait un formulaire. Puis les raisons, là, j'en vois 3. Soit qu'il y a quelque chose dans TosConnect ou dans Tosca qu'on a fait qui ne vous convient pas, qui ne répond pas à votre besoin d'affaires, ou quelque chose que vous ne savez pas peut-être dans l'applicatif qu'il y a, ou encore on n'a jamais adressé le besoin d'affaires. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais adressé qu'il ne faut pas l'adresser. Alors, c'est important pour nous que vous fassiez le top 15 et vous allez voir, vous allez être surpris parce qu'on a fait cet exercice-là avec certains centres au niveau de la clientèle jeune, au niveau du SPI, parce qu'ils avaient les mêmes préoccupations. Et quand on a sorti le top 15, il y a beaucoup de ces formulaires-là que nous avons vu la connotation dans le dossier d'aide particulière de l'élève. Alors, il y a peut-être de ces formulaires-là qu'on va reconduire dans les notes académiques ou les notes personnelles dans le dossier d'élève. Alors, c'est important que vous fassiez un recensement de ces formulaires-là et savoir à quoi ça sert et à qui ça sert. Ça, c'est super important. Alors, quand on va se rencontrer, là, on aimerait que vous ayez ces réponses à ces questions-là. Et aussi, on va aussi demander que les personnes autour de la table, là, ce n'est pas limitatif, là,
mais on veut les personnes qui utilisent le produit. On veut les directeurs de centre. On veut peut-être les techniciens d'organisation scolaire. On veut des gens qui utilisent le produit et bien sûr les TI autour de la table. Là. Alors, ce ne sera pas limitatif. On va vous, dans la minute qu'on va recevoir le formulaire, là, on va confirmer avec vous qu'on l'a bien reçu. On va vous poser des questions. Alors, on vous invite à remplir le formulaire et on va procéder là, rapidement. Et la tournée va se démarrer sur les chapeaux de roue. Là. On part là, dans les prochaines semaines, là, on veut démarrer, on a des objectifs ambitieux. Et j'aime ça me mettre des dates ambitieuses parce que ça nous force à lancer la machine à fond. Alors, on veut le plus possible là, avant la période des vacances. On sait que durant la période estivale, c'est plus facile peut-être de vous parler, puis peut-être que j'ai tort, là. Mais on va aussi vous demander à quel moment ça va être opportun de vous rencontrer. Alors, on veut partir ça rapidement avant l'automne. Donc, aujourd'hui, d'ici à l'automne, d'ici le début septembre, j'aimerais ça qu'on ait fait à peu près le tour de vos centres et de vos organisations scolaires pour pouvoir bien adresser nos besoins. Parce que la feuille de route va se raffiner, puis on va la construire ensemble, puis on va aussi mettre beaucoup plus de détails à l'intérieur de la feuille de route. Je fais cet exercice-là de façon tout à fait transparente avec vous. Je n'ai rien à vous cacher. Je travaille fort et je suis une défenseur de la FGA et la FP. Je veux vous en rassurer. Et je travaille fort pour qu'on augmente nos efforts davantage au niveau de votre clientèle. Alors, si vous êtes inquiet pour la fin de vie de Toscanette, là, soyez sans inquiétude, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas reconduit de façon ou d'une autre les besoins d'affaires, on ne fera pas une fin de vie de Toscanette. C'est surtout ça. Alors, ce que je peux vous demander, là, vous interpellez présentement, il y a certains d'entre vous qui interpellent présentement les services informatiques pour trouver d'autres outils, pour construire des outils. Alors, je veux juste vous dire là, de prendre un pas de recul et de nous faire confiance au niveau de la date de fin de vie de Toscanette. Si vous avez de plus grandes inquiétudes, écrivez-moi. On va se parler ensemble et vous allez voir, là, j'espère que je réussis à vous rassurer et je travaille fort, comme je vous l'ai dit, à augmenter nos efforts, à dédier des ressources au niveau de votre clientèle et à faire en sorte qu'on arrive à nos objectifs à plus ou moins long terme de pouvoir faire la fin de vie de Toscanette et du spa. Et bien sûr, on travaille aussi en parallèle sur la réinvention de la gestion scolaire. Vous allez entendre parler de la gestion scolaire 2.0. Et mes priorités dans le volet de la gestion scolaire 2.0, c'est vraiment le dossier unique de l'élève. Et quand je parle du dossier unique de l'élève, là, c'est du début de sa fréquentation jusqu'à sa scolarisation. Hein? Ça veut dire qu'à l'obtention d'un diplôme, qu'il est passé par la clientèle jeune et qui arrive en FGA ou en FP, alors il va suivre, son dossier scolaire va suivre, ainsi que ses plans d'intervention, son suivi d'observation. Alors, tout le dossier de l'élève va suivre tout au long de son parcours. Et bien sûr, une autre de mes priorités dans la réinvention de la gestion scolaire, c'est toute l'offre de service au niveau de la FP et la FGA. Je sais, et j'ai consulté, j'ai été dans des centres qui m'ont sollicité pour la réinvention de Tosca. Alors, ça fait partie de mes priorités. On va l'adresser au niveau de l'analyse à plus haut niveau là, bientôt. On a déjà commencé nos travaux et vous allez être aussi sollicité pour participer à ces travaux-là, pour mettre la base pour un renouvellement de Tosca pour votre offre de service. On sait qu'actuellement, l'offre n'est pas réaliste et ne convient pas à vos besoins d'affaires, ne serait-ce que pour le multiple enseignant et les multiples locaux et j'en passe. Alors, ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je parle souvent très vite. Alors, je laisse peut-être une période de questions-réponses. Je vais aller voir au niveau des questions-réponses peut-être pour les gens. Si vous avez, vous pouvez les poser aussi de façon orale. Vous allumez votre micro et votre caméra, puis vous pouvez poser votre question, si vous préférez.
Bonjour Manon? Nathalie, il y a déjà une série de questions durant la présentation, fait qu'on peut peut-être commencer à Bien lire sûr. les questions. Donc, la première, c'est est-ce que l'enseignement individualisé sera pris en compte dans le développement des limites de la structure par groupe? Donc, l'enseignement individualisé, quand on parle FGA-FP, effectivement, c'est le cœur, une grosse Oui, partie. Fait que on ne oui, peut pas passer à côté. exact. Est-ce que tous les ajouts sont prévus pour la fin août ou seulement l'ajout du dossier de l'élève? L'ajout du dossier, l'ajout de la consultation du dossier élève pour la fin août. Parce que vous comprendrez que faire la gestion de la tâche, faire les demandes d'examen, les activités complémentaires, ce n'est pas possible d'arriver pour la fin août. Et on a certaines choses qui sont faites chez nous en back-end qui vont venir répondre. Là. Il y a des choses qu'on a faites pour les jeunes qu'on va pouvoir réutiliser pour la clientèle adulte. Plus pour les gens là, à l'informatique, il y a du back-end qui a été fait, mais il nous manque encore des volets pour adresser ces composantes-là. La suivante. Question sur l'assiduité. Il semble que lorsque nous sommes en attente du code permanent, l'élève n'apparaît pas sur les listes des enseignants. Est-ce que vous avez pensé à une solution? C'est parce que la solution est disponible depuis plusieurs mois. Plusieurs mois parce que les élèves avec un code permanent incomplet peuvent être ajoutés dans la gestion d'identité. Alors, il faudrait juste voir avec votre service informatique qu'est-ce qui se passe. Là. Est-ce qu'il sera possible d'avoir des dossiers externes, de clients externes qui ne sont pas en fréquentation dans les centres et qui n'ont pas nécessairement de numéro de fiche ou de code permanent, genre la clientèle des SARCA? Ah, oui, j'ai pensé à ça. On va l'adresser. Je ne peux pas vous dire oui ou non, là, mais on va l'adresser. C'est un besoin d'affaires qui est important. On va voir qu'est-ce qu'il y en est pour ce besoin-là. Est-ce qu'il y aura une section pour la tenue du dossier professionnel? Bonne question. Oui, bonne question. On est à regarder pour la tenue du dossier professionnel. Le dossier d'aide particulière va nous amener à ce volet-là. Au niveau, il est actuellement, là, je vous dirais, je suis honnête, là, il n'est pas sur ma feuille de route à moyen terme. Il faut que je réfléchisse. Et ce que j'avais pensé, c'est peut-être d'avoir un module complémentaire. Là. Je suis en réflexion de ce côté-là pour pas. Il y en a des modules qui existent sur le marché, alors je vais regarder là, qu'est-ce qu'il y en est de ce qu'il y a sur le marché, si je peux m'accélérer de ce côté-là. C'est à ça que je regarde pour le dossier professionnel. Est-ce que vous allez nous envoyer le PowerPoint? Bien sûr. Vous allez Va être voir, il est tout disponible. court, tout mignon. Là. Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup, mais je vous invite à venir à la tournée, à participer à ces ateliers-là. Vous allez voir, là, on va avoir beaucoup de. Ça va être super intéressant. Ça va être aussi, je pense, agréable de pouvoir échanger. Mon seul regret, c'est que je ne pourrai pas vous voir en vrai. J'aime beaucoup vous voir en vrai. Alors, je vous invite à venir à la tournée, à participer aux ateliers. Puis, c'est ça. Savez-vous que les centres de santé utilisent depuis longtemps des outils où les intervenants consignent les notes de leurs interventions dans un système numérique sans papier? C'est Bruno, Nicolas? C'est un bon point, puis ça rejoint peut-être ce que tu disais de se poser des questions sur les papiers. Il y a le dossier d'aide, comme tu disais, qui nous amène aussi à consigner plusieurs interventions dans le dossier des élèves. Effectivement. On va arriver à un environnement sans papier. Là. Je vous en parle maintenant parce qu'on a une gestion de changement à faire. C'est difficile de passer du papier, mais ça, on va arriver. Là. Il y a des choses qui ne sont plus disponibles sur le papier. Donc, ça prend parce que également aussi, notre objectif, c'est d'avoir un dossier numérique. Et si on veut pouvoir faire en sorte que le dossier suive l'élève, alors les notes au dossier de l'élève, les notes académiques et personnelles doivent être consignées à l'intérieur du dossier pour qu'ils suivent le dossier de l'élève. Il y a Stéphane Bissonnette à l'intérieur de la CSS ou provinciale, point d'interrogation, mais je ne sais pas par rapport à quel. Si M. Bissonnette, vous pouvez peut-être. Prends le micro puis ouvre sa caméra. Préciser la question, sinon. Oui.
On peut continuer en attendant. Est-ce que Horaire Web EI est aussi en fin de vie? Il est à maturité. Il n'est pas encore en fin de vie. Horaire Web EI va être adressé en même temps que l'offre de service au niveau de Tosca. On va en prendre en considération. Alors, non, il n'est pas en fin de vie, Horaire Web EI. Maintenant, c'est un commentaire. Quand vous dites de recenser les formulaires de Tosca, c'est ce que j'imagine c'est parce que vous voulez standardiser, non plus permettre à chacun de construire eux-mêmes le formulaire. Donc, on demande une mini précision là-dessus. Effectivement. Moi, je ne veux pas non plus vous enlever tout à fait de la personnalisation, là, mais vous avez tous la même édition de compte à faire, vous avez tous le même genre de suivi à faire. Alors, il faut regarder comment on peut standardiser le plus possible pour pouvoir exploiter ces données-là éventuellement, bien sûr. J'ai oublié l'idée, j'aurais dû la mettre, c'est lâche. Alors, Chantal, redis-moi la question. En fait, on veut savoir si c'est notre volonté d'uniformiser les formulaires le plus possible. Là. Effectivement, sans vous permettre un formulaire doit être vivant. Je vais reprendre. Là. Un formulaire, c'est statique. Ce n'est pas vivant. C'est pour ça qu'on a fait le dossier d'aide particulière. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de soutien, que ce soit du soutien d'ordre académique, que ce soit du soutien personnel, et ils ont souvent aussi des particularités. Alors, quand on fait des notes au dossier, quand on rentre dans l'information, plus on va rentrer dans l'information, plus on va être en mesure de l'exploiter, et ça doit être vivant. Et ce qu'on va entrer dans le dossier d'aide particulière va nous aider à construire le plan d'intervention de l'élève. Alors, s'il y a lieu, il y a des élèves qui n'auront pas de plan d'intervention, mais qui vont avoir un dossier d'aide particulière. Alors, c'est pour ça que les formulaires, une fois qu'on l'a rempli, qu'on l'a mis dans la fiche, là, il ne vit plus ce formulaire-là. Il est complété, il est dans la fiche. Alors, comment on peut faire en sorte de répertorier l'information, de voir comment on peut augmenter notre efficience, augmenter les services et voir les services qu'on a offerts à l'élève en fonction du formulaire qu'on a rempli, comment on peut voir si ça a porté fruit. Alors, c'est tout ce genre de choses-là qu'on veut faire en sorte que ça soit plus vivant, que ça soit plus tactile, qu'on puisse en faire de l'interprétation de données pour vous donner des outils pour prendre les bonnes décisions quant au service à l'élève et au mode de fonctionnement de votre centre. Quel sera le délai qui sera laissé pour fermer Toscanet une fois que les besoins d'affaires seront développés et prêts dans Mosaïque Portail? Je vous dirais qu'à vue de nez, là, je vais à vue de nez, là, j'évalue mettons, je vous dirais de 6 mois à 1 an. Ça va dépendre de comment vous utilisez Toscanet. Exemple, je vais vous donner un exemple. Si dans votre centre, vous n'utilisez pas la gestion de la tâche, peut-être que vous allez être en mesure de mettre fin de vie à Toscanet chez vous plus rapidement que la fin de vie qu'on va vous donner. Ça dépend toujours de votre utilisation que vous en faites. Et bien sûr, mettons, là, je vais vous donner un exemple. Mettons qu'on finit en mai 2023. Là, je vous dis ça de même. Bien, c'est sûr que moi, je ne peux pas mettre une fin de vie en mai 2023. Est-ce que ça va être en décembre 2023? Est-ce que ça va être en mai 2024? Mais je prévois à peu près 6 mois à 1 an pour vous permettre d'implanter. Mais ce n'est pas parce que je vais avoir complètement tout développé que vous ne pouvez pas commencer à implanter, puis vous ne pouvez pas commencer aussi à faire une fin de vie de votre produit. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites dans votre centre. Et ça va être important quand on va se voir en préparation de la tournée, parce qu'on va vous poser des questions. C'est pour ça qu'on vous pose des questions sur la gestion de la tâche, les modules, les activités complémentaires, les demandes d'examen. Ça va nous aider à prioriser comment je vous amène de la valeur le plus rapidement possible pour le décommissionner chez vous, pour avoir tous les composants à l'intérieur de Mosaïque Portail. Alors, c'est aussi le but de l'exercice. Une belle question. Est-ce qu'il sera possible d'avoir une application mobile pour nos élèves comme un peu celle pour les parents? Bien sûr. C'est la prochaine sur la table à dessin. C'est une application pour les élèves et d'autant plus important à FGA et AFP. Effectivement, c'est sur la table à dessin. Il est en attente. Alors, on est en train de peaufiner l'application pour les parents
Alors, on est en train là, de faire ça. On a un deuxième volet qui arrive pour les parents pour cet automne. Et le prochain volet de mobile qui va être développé, c'est pour les élèves. Toute clientèle confondue, là. Est-ce que la gestion de l'identité permettra d'authentifier les adresses externes comme Gmail, Hotmail? Vous me parlez des l'authentification Gmail, l'authentification Hotmail. Ben, c'est sûr que nous, on est en train de se conformer à tout ce qui est aux environnements de Google. Alors, actuellement, là, Mosaic Portail fonctionne avec l'environnement d'Office 365 et on est en train de mettre les composantes pour se conformer aussi aux authentifications avec Google et l'utilisation des composantes de Google comme le Google Drive là, et Gmail. On n'est pas allé à Hotmail. Là. Vos utilisateurs utilisent Office 365 ou Google. Alors, on est en train de travailler pour tenir compte des deux environnements. Maintenant, une question sur la formation à distance. Un élève sans assiduité, mais avec une déclaration, pourrons-nous, en FGA, avoir tous les suivis dans Mosaic Portail? Oui. Vous voyez, je ne donne pas beaucoup de réponses. Je dis oui. Oui, les SARCA, mais aussi les élèves, c'est M. Bruno Nicolas, il dit oui, les SARCA, mais aussi les élèves qui fréquentent un centre jeunesse aux jeunes. On a le même problème. On doit scolariser des élèves dans notre CSS qui proviennent d'un autre CSS. Oui, on doit l'adresser. Je ne vous dis pas comment, là, parce que je ne le sais pas, là, mais c'est des défis qu'on doit adresser, puis pouvoir adresser vos besoins d'affaires. Alors, on va se pencher sur la question. Je ne suis pas en mesure de vous dire comment, mais ils font partie de nos réflexions. Une demande de précision par rapport à la tournée virtuelle, si on doit inscrire une personne responsable pour l'AFP et une personne pour la FGA lorsque les deux formations sont dans le même centre. Bien, là, je vais être un peu plus... normalement, en tout cas, moi, je pensais que c'était une personne, là, vous verrez chez vous, là, mais je pensais que c'est peut-être les RI qui pourraient être la personne responsable, le point de tombée, le point de chute. Puis peut-être que je dis quelque chose là, que je ne devrais pas, puis ils ne seront peut-être pas contents. Là. Mais normalement, là, le point de chute devrait être aux ressources informatiques et eux vont après ça nous communiquer. Mais si ça ne vous convient pas, on pourra communiquer avec vous puis voir là, comment rendre tout le monde heureux et pouvoir les consulter. C'est surtout ça. Qu'est-ce que le dossier professionnel? Quelqu'un me demande qu'est-ce que le dossier professionnel? Mm. Le dossier professionnel, c'est le personnel d'un enseignant qui gravite autour de l'élève. Alors, on va parler du psychologue, on va parler de l'orthopédagogue, on va parler des services offerts aux élèves qui en soutien à leur réussite éducative. Tous ces professionnels-là travaillent, ils sont régis par des ordres professionnels, la plupart. Et ce n'est pas juste le dossier académique de l'élève, le dossier professionnel regroupe. On va avoir des notes au dossier. Il y a des notes professionnelles qui sont protégées par de la confidentialité de la sécurité et qui sont régies par l'ordre professionnel. Et ces gens-là doivent donner des résumés qui peuvent être consommés, entre guillemets, là, je vais prendre ce mot-là, par les autres pairs. Et c'est toute cette information-là qu'on regarde, tout ce qui entoure les notes professionnelles, la confidentialité, les rencontres avec les élèves, un psychologue qui rencontre un élève, il prend des notes, ce qu'on appelle des notes professionnelles. Alors, c'est tout ce volet-là au niveau du dossier professionnel de l'élève. Maintenant, on a reçu la précision là, de M. Bissonnette concernant sa question. Le suivi, est-ce que le suivi de l'élève qui passe du secondaire aux adultes, est-ce que ça se fera seulement dans un CSS ou si le suivi d'un CSS à l'autre?
tout au long de son parcours, Stéphane, tout au long de son parcours scolaire, que ce soit peu importe son organisation, peu importe son centre qu'il a fréquenté. Tout ça va être régi aussi avec la sécurité et la confidentialité, là, et on va devoir demander à l'élève, là, quand on va transférer son dossier, mettons, d'un centre à un autre, dans une autre organisation, là, on va devoir demander la permission à l'élève. S'il a plus de 18 ans, s'il a moins de 18 ans, ses parents vont on va demander la permission. Là. Puis encore, à 17 ans, ils ont certains droits que les élèves moins de 16 ans n'ont pas. Là. En tout cas, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Mais au moment où on va transférer le dossier, on va devoir demander la permission. Et moi, c'est le dossier tout au long de son parcours scolaire. On va vraiment avoir l'historique de son dossier. C'est pour ça que c'est important de standardiser. C'est pour ça que c'est important de resserrer certains processus pour qu'on ait, quand on va parler d'une pomme, ça va être une pomme, puis quand on va parler d'une orange, ça va être une orange. Il faut arriver à un consensus de ce côté-là. Pour le plan d'intervention, c'est la même chose. Tous les vocabulaires qui sont employés, il faut de plus en plus se standardiser parce que quand ça va arriver d'un endroit à un autre, le but de l'exercice, ce n'est pas recommencer le travail, c'est de partir d'où on est pour faire avancer et cheminer davantage l'élève pour sa réussite éducative, même si ce n'est pas nous qui avons fait le travail avant. Il y a des professionnels compétents qui ont travaillé sur le dossier. Ce n'est pas nos méthodes de travail, mais on doit partir de cette étape-là et continuer et évaluer au moment où l'élève arrive chez nous, évaluer si les moyens qui ont été pris ont été un succès, oui. On met en place les mêmes moyens, on va les réévaluer ultérieurement. Non, ça n'a pas été un succès. Ça a déjà été essayé. On n'essaye pas, on essaie autre chose. Alors, c'est vraiment de pouvoir tirer parti de l'intelligence collective de tout le monde pour faire avancer le dossier de l'élève. Alors, ce n'est pas une compétition d'une organisation à l'autre, d'un centre à l'autre, d'une personne à l'autre. C'est vraiment de s'assurer d'utiliser l'intelligence de tout le monde à l'intérieur du dossier pour faire cheminer parce que notre objectif à nous et à tous, c'est d'amener ces élèves-là à la réussite éducative, empêcher les décrocheurs. Alors, c'est vers là qu'on s'en va. Si un de vos buts est d'éliminer le papier le plus possible, allez-vous adresser la signature électronique? Certains documents doivent être imprimés et signés. Oui, on le fait pour la fiche d'inscription aux jeunes. On va le faire aussi pour les adultes. La GRIX a-t-elle une liste de vérification des conditions techniques préalables à la mise en œuvre de Mosaïque Portail? Certains organismes semblent ne pas avoir utilisé Toscanet, donc il y a un peu des défis de normalisation en perspective. Je crois que oui. Au niveau de notre équipe d'opération, il y a possiblement des le premier, c'est la centralisation de vos banques de données d'agents Tosca. Ça, c'est le premier requis. Alors, si vous n'êtes pas en exercice pour centraliser vos banques Tosca dans une seule banque de données pour la gestion d'identité, bien, vous allez devoir vous mettre en action là, rapidement. Il reste quelques organisations. La plupart, là, vous y avez fait face. Là. Et après ça, bien, l'équipe des opérations, ils ont des étapes là, au niveau, outre la gestion d'identité. Il y a des étapes au niveau de l'équipe des opérations. En remplissant le formulaire, c'est de cette façon que vous pourrez nous recontacter pour les rencontres virtuelles, effectivement. On ne veut pas que la pandémie s'éternise, mais tenant compte de la nouvelle réalité de cours virtuels, avez-vous prévu que les assiduités puissent se gérer en présentiel versus en virtuel? Bonne question. Bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais ça va faire partie de nos réflexions parce que, outre la pandémie, là, demain matin, là, la pandémie se règle. Là. Comment vous allez adresser votre formation de vos élèves? Est-ce que vous allez avoir la formation virtuelle, la formation présentielle? Est-ce que ça va être seulement en virtuel? C'est des choses sur lesquelles l'impact de la pandémie va avoir laissé des traces partout. Alors, il va falloir suivre la vague. Alors, oui, il faudra voir. Et là, on va rentrer dans le... Là, on va entrer avec l'assiduité en virtuel sur la sécurité, la confidentialité. Si tu es le bon élève, si tu n'es pas le bon élève.
on va rentrer dans ce genre de questionnement-là. Vous allez voir, des fois, les questions les plus simples sont souvent les plus complexes à régler. Alors, mais on devra se pencher là-dessus sur l'enseignement de demain parce que la pandémie va nous avoir amené une nouvelle réalité qu'on n'avait pas l'année passée, un an et quelques, qu'on n'avait pas. Est-ce que les informations des dossiers d'élèves dans Tosca seront transférées dans Mosaïque? Les informations du dossier élève, là, on va régler une affaire, là. Tout ce qui est affiché dans Mosaïque Portail, on va chercher l'information dans Tosca. C'est dans Tosca qu'on va faire les mises à jour. Quand vous faites de l'assiduité dans Mosaïque Portail et on va mettre une absence à un élève, qu'on va mettre une présence à un élève, bien, en arrière, là, on amène cette information-là dans Tosca pour la mise à jour. Alors, le système source en arrière, ça demeure Tosca pour le moment. Tant qu'on n'aura pas décommissionné Tosca, ou tant qu'on n'aura pas adressé les composantes de Tosca, Tosca va demeurer. Il y a certaines choses qui sont consignées dans le nuage, telles que le suivi des observations et des interventions. Les mémos ne seront pas ramenés dans Mosaïque Portail. Ils vont demeurer dans Toscanet. Il y a des choses qui vont demeurer dans Toscanet parce que je ne suis pas capable de les ramener. Le meilleur exemple, actuellement, aux jeunes, le plan d'intervention, actuellement, là, je ne suis pas capable de le ramener parce que la nouvelle mouture, elle est différente. Alors, vous allez avoir à être confronté aussi à ce genre de réflexion-là, mais la banque de données sources en arrière, là, ça demeure Tosca. Alors, dans la minute que je fais quelque chose dans Mosaïque Portail, on envoie par lien l'information dans Tosca et c'est répertorié dans Tosca. Est-ce qu'il sera possible d'avoir un portrait de classe? Ben non, on ne l'a pas déjà. Ben, en fait, il y a le portrait, il y a les plans de classe, il y a la Ça notion de dépend ce plan qu'on de entend classe. par portrait de classe. Portrait de classe, c'est ce que je m'en allais dire. C'est sûr qu'on l'a dans un portrait de classe au niveau des observations et des interventions. Donc, on peut avoir une idée des observations et interventions qui ont été faites pour un groupe. Mais il faudrait peut-être plus voir. De toute façon, les rencontres virtuelles, on va pouvoir également partager ces informations-là, ces besoins-là. C'est un des buts aussi de notre visite virtuelle, nos rencontres. Est-il possible pour un enseignant d'avoir accès à un compte élève fictif sur Mosaïque Portail afin de montrer à des nouveaux élèves un aperçu de ce qu'ils peuvent retrouver sur Mosaïque? L'environnement démo. Vous avez accès à l'environnement démo. La seule chose dans l'environnement démo, dans le dossier d'élèves, ça n'a pas une grosse incidence parce que c'est de l'affichage d'informations principalement. Mais vous avez accès à l'environnement démo. Même actuellement, là, vous avez accès à un environnement démo. Je ne sais pas, Manon ou Chantal, pouvez-vous mettre dans le fil de discussion peut-être les coordonnées pour l'environnement démo? Ça serait gentil. Oui. Vous pouvez aller survoler. Là, vous allez voir, là, c'est marqué élèves en FGA et AFP. Vous avez aussi le directeur en FGA. Puis, poussez votre curiosité un petit peu plus loin, puis allez voir ce qui a été fait aux jeunes. Là. Je vous le dis, Manon elle travaille sur la consultation du dossier élève, puis elle m'a dit, je veux en faire plus. Puis j'ai dit oui. Je veux que ça goûte bon. Je veux qu'on ait des choses qu'on n'a pas aux jeunes. Alors, on va arriver avec quelque chose là, de vraiment bien au niveau de la consultation du dossier. Alors, l'environnement démo, il est mis à jour là, de façon régulière. Alors, vous y avez accès. C'est sûr que quand vous allez arriver dans le rôle de l'enseignant, là, vous ne serez peut-être pas capable de conserver la saisie de l'information parce que c'est un environnement là, qui est disponible à la province. Mais vous pouvez aller consulter, vous pouvez aller le voir. Je vous invite à le faire parce que quand on va arriver en tournée et en consultation avec vous, bien, si vous avez des questions, là, vous allez avoir les bonnes personnes pour répondre à vos questions là, en direct, en live avec vous. Alors, prenez un petit peu de temps et allez le voir, là, cet environnement-là. Ça a été fait expressément pour pouvoir communiquer cette information-là. D'autres questions? Oui. Croyez-vous que les vérificateurs externes vont seulement travailler avec les documents électroniques? Ils vont rien que travailler avec qui n'ont pas de papier? Oui.
Il faudrait poser la question au vérificateur externe. Il travaille pour le ministère de l'Éducation, ce monde-là. Hein? Je pense qu'on devrait poser des bonnes questions au ministère sur la sécurité et confidentialité de l'information. Vous avez vraiment une talent pour ça. Là. Ouais, moi, je suis vraiment talent là-dessus. Là. Je vais les challenger. Je vais challenger les vérificateurs. Aussi leur direction. Juste m'envoyer l'information, puis je vais cogner aux bonnes portes. Je suis assez fatigante et tannante pour aller chercher l'information, puis les challenger. Idéalement, là, ils devraient avoir accès à Mosaïque Portail. Ils devraient pouvoir sélectionner des dossiers. Tu sais, normalement, on devrait mettre une pile de dossiers et leur donner accès à ces dossiers-là en lecture seulement. Et c'est à ça que je pense quand je pense aux vérificateurs. Là. Tu sais, je suis très, très, très transparente. Et les mettent dans une salle, là, puis ils travaillent sur leur dossier, puis après ça, ils nous arrivent avec leurs recommandations. C'est à peu près comme ça là, que je réfléchis au niveau des vérificateurs. Fait qu'on va les challenger. Normalement, là, il ne devrait plus avoir de circulation de papier. Si l'information est accessible, pourquoi j'aurais besoin de papier? C'est une question. Pour la formation à distance, les élèves sans horaire, vous êtes rendus où dans le développement? En fait, il faut voir qu'ils sont actuellement synchronisés, ces élèves-là, parce qu'ils ont des fréquentations, ils ont des matières. Donc, ça dépend si vous les avez mis dans des groupes ou ça veut dire que les enseignants auraient accès pour saisir des résultats, des observations et interventions dans le dossier des élèves. Stéphane, on y avait répondu. Suivante. Donc, les fonctionnalités d'horaire web seront intégrées à Mosaïque Portail à terme? Oui. Bien, j'ai dit oui, là. J'ai dit oui, là, mais attendez, là, je vais faire un bémol. Là. Je ne veux pas dire que ça ne sera pas fait, là. Mais est-ce que ça va être dans Mosaïque Portail? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Tu sais, quand on parle de réinventer la gestion scolaire, là, est-ce que ça veut dire que toutes les fonctionnalités de Tosca vont se retrouver dans Mosaïque Portail? Je ne peux pas vous répondre. Mais elles vont être quelque part. Ça, je suis en mesure de dire ça. Puis ça va être en info nuagique, assurément. Mais est-ce que ça va tout être dans Mosaïque Portail? Parce qu'il commence à avoir beaucoup de choses dans Mosaïque Portail. Et quand on l'a construit, Mosaïque Portail, on l'a vraiment construit pour enlever les applications, les applications satellites autour des systèmes patrimoniaux. Alors, est-ce qu'on va aller bonifier Mosaïque Portail avec tout ce qu'il y a dans le patrimonial? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. C'est aujourd'hui, là, mais ce que je peux vous dire, c'est les fonctionnalités dans Horaire Web EI vont se retrouver à quelque part. Ça, quand on aura fait notre réflexion sur la gestion scolaire, on sera en mesure de vous donner un peu plus d'informations. Puis on va essayer de faire aussi des webinaires régulièrement là, pour vous tenir au courant de l'avancée de nos travaux. Justement, pouvez-vous me parler de ce que vous souhaitez faire avec les données que vous souhaitez recueillir à partir des dossiers d'aide des élèves? Bien, il y a il y a un terme qui est très, je trouve très galvaudé, l'intelligence artificielle, c'est un terme très galvaudé. Mais j'aimerais ça qu'on puisse faire une analyse du dossier puis vous suggérer des pistes de solutions. Exemple, quand on fait un suivi d'observation et qu'on fait des interventions en lien avec notre suivi d'observation, est-ce que l'intervention a porté fruit face à l'observation qu'on avait faite? Alors, en arrière, bien, on est capable, à partir des données consignées, de pouvoir interpréter ces données-là et de donner des pistes de solutions aux professionnels et aux gens pour les aider à faire cheminer l'élève. C'est à ça qu'on pense quand on pense d'exploitation de données. Tu sais, c'est pas plus il y a de l'information, plus on est en mesure de l'analyser pour vous donner des pistes de solutions, pour vous donner plus de valeur à vous. On a un volet au niveau des résultats des élèves. Quand les résultats, on consigne les résultats des élèves aux jeunes et on peut voir une variante si l'élève est en réussite ou s'il est en danger ou s'il y a eu une progression ou encore une dégression de ses résultats. Alors, on est en mesure, il y a des composantes comme ça à l'intérieur de Mosaïque Portail et plus ça va aller, plus il va en avoir.
parce qu'on veut donner davantage, faire parler davantage ces données-là pour vous donner les outils nécessaires pour assurer la réussite éducative. Alors, c'est à ça qu'on pense. Vous savez ou vous ne le savez pas, vous avez un suivi d'observation et d'intervention pour la FGA et l'AFP qui a été fait en collaboration avec un centre de formation professionnelle pour permettre de faire un suivi de ces élèves-là. S'il manque des observations, s'il manque des interventions, s'il est incomplet, je vous invite à nous écrire et à nous envoyer l'information que vous voulez mettre, puis on va l'ajouter sans problème, ce qu'on a fait aussi au niveau de la clientèle jeune pour permettre de faire un meilleur suivi de l'élève. Je pense que la question a peut-être été répondue, mais je vais la répéter quand même. Est-ce qu'en utilisant Mosaïque Portail, nous n'aurons plus besoin d'horaire web EI? À terme? À terme, bien, j'ai dit là, je ne sais pas où ce qu'horaire web EI va se retrouver, là, mais à terme, vous n'aurez plus besoin de l'utiliser. Quand on parle de formulaire top 15 par CSS au total ou 15 par centre FGA et 15 par centre FP? Si je vous demandais 15 par centre de service, peut-être que je vous demande un gros exercice. Je vais vous demander de le faire par centre. Je pense que c'est un grand exercice. Et après, quand on va se voir ensemble, là, on va confronter vos 15 formulaires ensemble, vous allez voir. Il y a certains qui vont venir se recouper. Assurément, là, j'espère, parce que vous avez la même gestion à en faire. Et moi, j'irais par centre. C'est sûr qu'il y a des gens qui précisent là, que les besoins sont extrêmement différents entre FP et FGA. Effectivement, mais en FP et en FGA, les besoins sont... chaque clientèle a ses propres besoins, mais ils sont semblables d'un centre FGA à un autre centre FGA. Est-ce possible d'avoir un calendrier de déploiement des fonctionnalités? Et j'imagine que ce calendrier pourrait être modifié naturellement de façon substantielle suite au processus de consultation. Je ne suis pas en mesure de vous donner le calendrier parce que les fonctionnalités que j'ai répertoriées, là, je l'avais mis des dates, je les ai enlevées. Je les ai enlevées parce que je ne fais peur aux gens quand je mets des dates. Au niveau des fonctionnalités qu'on a identifiées dans la feuille de route qu'on avait tout à l'heure, je vais revenir en arrière, vous allez voir de quoi je vous parle là, quand je vous parle de la feuille de route, celle-là. Bien, les équipes n'ont pas pu se prononcer sur les efforts pour réaliser, mettons, les notes personnelles et académiques. Ça veut dire combien d'efforts faire ça chez nous. Là. Fait que moi, si je n'ai pas l'effort, je ne suis pas en mesure de me faire une projection dans le temps. Alors, le dossier élève, on est en train de l'évaluer parce qu'on l'a mis à l'agenda. Il est déjà dans ce que j'appelle, moi, dans le processus de réalisation. Là, il est déjà là, il est en élaboration de projet. Mais tous les autres composantes, il faut qu'il y ait des gens qui me disent, bien, Nathalie, si tu veux faire ce module-là, voici combien ça prend d'efforts pour faire ça. Là, mettons, moi, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, là, mettons qu'ils me disent, Nathalie, ça te prend 500 jours pour faire, mettons, les activités complémentaires ou 800 jours pour faire les activités complémentaires. Bien, moi, je regarde au niveau de ma capacité puis comment je peux faire en sorte d'arriver dans des délais acceptables pour vous et acceptables pour moi. Alors, actuellement, là, il n'y a personne qui s'est penché sur les efforts. Et c'est ce qu'on va faire là, prochainement. C'est ce qu'on a comme mandat dans les prochaines semaines, c'est d'évaluer à haut niveau les efforts pour donner une projection sur à quel moment je termine toutes mes composantes pour faire une date de fin de vie. Alors, pour pouvoir donner une date de fin de vie révisée, je dois avoir toute l'évaluation des efforts de ces composantes-là. Et c'est ça sur quoi on va se pencher là, dans le prochain mois pour avoir une feuille de route à plus haut niveau. Et quand on va avoir eu là, une projection, là, on va pouvoir vous communiquer la date de fin de vie révisée et la feuille de route révisée. Puis, elle va bouger cette feuille de route-là avec nos consultations. Mais là, je vous donne, là, je vous dirais, on est à 35 000 pieds dans les airs. C'est là où on est. Alors, on va venir là, atterrir ça un peu plus profondément là, au cours des prochaines semaines. Et moi, dans le prochain mois, je dois mettre des efforts avec les équipes
pour arriver à une date là, pour faire la révision de la fin de vie. Quand on parle de formulaire comme fiche d'inscription, profil, ben, un peu comme Nathalie disait, c'est plus les formulaires que vous vous êtes développés dans le suivi personnalisé de Toscanet. C'est ceux-là, c'est ceux qui sont propres à vous, parce que ceux qu'on a, nous, développés puis fournis, on les connaît. C'est plus les formulaires personnels là, par CSS. Puis, vous savez, on essaie de trouver des opportunités pour nous faire avancer. Actuellement, là, il y a une opportunité sur la table qui s'appelle le guichet unifié de francisation pour tous les centres à FGA là, qui donnent de la francisation. Là, vous le savez, la MIFI actuellement, là, veulent que ça passe par un guichet unifié de francisation. Nous sommes dans ce dossier-là. Alors, on est en train de travailler, excusez-moi, on est en train de travailler là, sur l'inscription à FGA. Actuellement, là, que vous ne le voyez pas, là, mais actuellement, il y a des équipes qui se penchent pour l'inscription à FGA et éventuellement à AFP pour pouvoir amener dans Mosaïque Portail le guichet unifié de francisation et la demande de francisation. Alors, vous allez voir là, qu'au cours des... Puis, ce n'est pas sur ma feuille de route, là, vous ne le voyez pas sur ma feuille de route, là, mais on travaille aussi en parallèle avec ces opportunités d'affaires-là pour faire avancer la feuille de route au niveau de l'inscription à FGA. Puis, éventuellement, cette inscription-là va, le nouvel élève, là, alors, ce nouvel élève, ce qu'on appelle un élève flambant neuf, là, ce que j'appelle, moi, dans mon langage, alors qui va être disponible éventuellement pour la clientèle jeune, qui va être disponible pour la clientèle FP. Alors, on est là aussi au niveau de nos réflexions et de nos réalisations. Oui, maintenant, je t'ai coupé. Non, c'est beau. Encore une question. Là, peut-être qu'on l'a sauté tout à l'heure, la question concernant comment gérer les signatures électroniques. On verra. Ben, moi, je vais vous répondre là, ce que les équipes de développement vont me dire. Là. Ils vont me dire, arrête de me dire comment, dis-moi ce que tu veux. Moi, j'adresse le besoin d'affaires. Alors, moi, si je leur dis, il faut trouver un moyen de voir comment assurer que l'élève, sa signature électronique soit faite de façon sécuritaire et confidentielle, l'équipe de développement va nous dire comment on doit l'adresser. Ce n'est pas à moi de dire comment, là. Je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui, mais on adresse le besoin d'affaires, on va vous demander pourquoi, on va vous poser des questions et vous allez voir, là, après notre exercice, on va être épuisés, vous et moi, là, parce qu'on va avoir posé beaucoup de questions, on va savoir se challenger mutuellement sur beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas en mesure de vous dire là, comment. Des fois, je suis bonne pour le dire, là, mais je me fais taper ses doigts quand je lui dis comment faire. Il y a quand même, Nathalie, il est 11 heures, il y a encore quand même plusieurs questions. Il y en a qui sont très détaillées sur un besoin spécifique. Peut-être qu'on pourrait prendre toutes les questions et répondre dans un document qu'on pourra partager avec la présentation. Oui, effectivement, c'est ce qu'on fera. On a plus de 70 questions. Parfait. Alors, on peut extraire les questions du webinaire. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va annexer ça avec la présentation. PowerPoint, puis l'enregistrement. L'enregistrement et les réponses aux questions que vous avez posées. Il y avait une question, puis peut-être, là, quand tu as parlé du point de contact, les RI, ils demandaient si c'est seulement pour l'organisation. Effectivement, ce qu'on souhaite, c'est une personne comme point de contact pour les dates, pour cibler les personnes, pour nous fournir les documents, pas nécessairement pour tout le restant, mais plus une personne contact. Effectivement. Sur ça, j'espère que je vous ai rassuré. Il faut garder l'esprit ouvert. On va arriver en tournée. Alors, on aura le plaisir de se parler en plus petits groupes. Alors, on va faire aussi des groupes là, où on peut échanger. Et non pas des groupes de 100 personnes. Là, et je peux vous dire qu'on veut consulter le maximum de personnes. Alors, c'est important là, de compléter votre formulaire rapidement, qu'on puisse se mettre en branle de façon là, très proactive pour ramasser notre information le plus rapidement possible.
Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi. Alors, au plaisir. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Bonne journée.